Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce lundi, les micro-crèches Câlin Doudou à Saint-Sauveur organisent une journée crèche morte pour alerter les pouvoirs publics sur le danger du décret qui vise entre autres à changer la manière de recrutement du personnel travaillant dans des micro-crèches. Notamment, le diplôme de CAP Petite Enfance ne permettra plus d'y travailler. Il faudra un diplôme plus élevé, ce qui va obliger à licencier une partie du personnel. Parmi les personnes présentes à cette journée crèche morte, la maman de Romane qui a appris le projet de décret, raison pour laquelle elle vient à cette journée. Du coup, je me suis sentie concernée pour soutenir les personnels qui travaillent ici et qui vont être potentiellement au chômage dans quelques mois. Si le décret est validé, la microcrèche devra retrouver du personnel avec le nouveau diplôme demandé, ce qui est loin d'être évident. Et si Câlin Doudou venait à fermer, la maman de Romane n'a pas prévu de plan B. Pour l'instant, je me suis pas posé la question parce que j'espère que ça passera pas. Mais c'est vrai que oui, j'ai ma deuxième fille qui doit aussi aller à la crèche normalement en septembre. Donc potentiellement, oui, en septembre, on devra trouver une autre option. Et on sait que les options sont rares pour faire garder ses enfants dans des endroits aussi accueillants que la crèche ici. Donc oui, potentiellement, oui. Concrètement, ce qui est reproché à ce décret, c'est qu'il s'appliquera du jour au lendemain. Il sera voté avant l'été pour une application fin d'année, ce qui ne laisse pas le temps de se former. Alison, auxiliaire petite enfance à Câlin Doudou. Si la réforme passe, mon poste il peut être supprimé. Et avec le temps, si la réforme passe plus tard, j'aurai le temps de passer un diplôme et d'assurer ma place pour la suite. Ça dépend de la place, il faut 2 ans pour passer un VAE auxiliaire puéricultrice. La validation des acquis d'expérience, VAE, permettrait au personnel en place déjà formé d'obtenir le diplôme équivalent. Et pour Émeric Salmon, député de la 2e circonscription de Haute-Saône, il apporte son soutien à la crèche Câlin Doudou. Moi j'ai été sollicité par la crèche Câlin Doudou car effectivement il y a eu des soucis sur des groupements de crèches nationaux, mais Câlin Doudou fonctionne très bien en Haute-Saône et aujourd'hui on sort une nouvelle réglementation qui va les obliger au 31 décembre 2025 de changer quasiment tout leur personnel. Donc c'est vraiment des complications inutiles et des situations personnelles graves. Donc moi j'apporte mon soutien à la crèche Câlin Doudou pour faire en sorte que le gouvernement revienne sur cette décision. Lancée officiellement ce samedi, la mise en 2x2 voies entre Héricourt et Sevenant commencera réellement en mars. 3 ans de travaux pour un axe plus fluide, mieux connecté à l'autoroute, la gare TGV et l'hôpital Nord-Franche-Comté. Chaque jour, ce sont 22 000 véhicules qui empruntent cet axe. Pour minimiser la gêne, la circulation sera maintenue avec seulement quelques ralentissements ponctuels et des interruptions brèves la nuit. La vitesse, elle, sera limitée à 70 km/h. L'État, la région et les collectivités locales mettent la main au portefeuille pour financer ce projet de presque 30 millions d'euros. La livraison est prévue fin 2027, début 2028. La commune de Saint-Loup-sur-Semouse propose aux étudiants l'UP1 et alentours un appartement à la location sur Nancy, un T3 meublé en plein cœur de Nancy. Thierry Bordeaux, maire de Saint-Loup. C'est une très belle histoire d'une succession qu'a souhaité une personne qui était née à Saint-Loup, qui est décédée maintenant. Et dans le cadre de sa succession, il a souhaité qu'un de ses biens, un appartement très confortable au centre-ville de Nancy, puisse être loué à un jeune ou une jeune UPN qui irait en études à Nancy. C'était pour lui un juste retour de son parcours de vie qui était très très riche. Il était enseignant. Par l'origine de sa naissance à Saint-Loup, il s'est très très attaché à devoir redistribuer à un jeune la possibilité de pouvoir faire des études dans de bonnes conditions au centre-ville de Nancy. Vous êtes intéressé pour réserver ou souhaitez plus d'informations, vous contactez la mairie de Saint-Loup-sur-Semouse. Au lycée professionnel Luxembourg à Vesoul, les bénévoles de la Ligue contre la violence routière sont venus pour une journée de sensibilisation. Objectif, rappeler que la ceinture de sécurité sauve des vies. Trop de jeunes l'oublient encore, notamment en tant que passagers. Résultat, une personne tuée sur 5 sur la route ne porte pas de ceinture. Les lycéens ont testé un simulateur de retournement pour se rendre compte du choc d'un accident sans ceinture. Ce week-end, 6 permis de conduire ont été retirés en Haute-Saône, dont 3 pour de grands excès de vitesse, 170 km/h au lieu de 110 sur la RN19. C'est un conducteur de 41 ans qui a été interpellé à Luz. Flashé pour cet excès de vitesse, il n'était pas le seul. Un autre roulait à 163 km/h sur la même route. Pour l'alcool, 2 hommes ont été contrôlés positifs à Luxeuil-les-Bains, dont un circulait avec 1,26 g par litre de sang. À Roy, près de Lure, un feu de cuisine a déclenché un important dégagement de fumée dans une maison ce lundi après-midi. Les pompiers de Lure, de Luxeuil et Héricourt sont intervenus rapidement. Si aucune victime humaine n'est à déplorer, le chat de la famille n'a pas survécu. Les 4 occupants devront être relogés le temps que leur logement soit remis en état.
La météo du soleil cet après-midi est jusqu'à 11 degrés dans les Vosges chaunoises, 4 à Colombe-les-Vesoul, Sceaux, Vauvillers, 5 à Vesoul, 6 degrés à Luxeuil, Brechaude, Fougerolles et Saint-Loup, 7 à Lure et aux Aisnans, 11 degrés à Plombières-les-Bains. Demain matin, du soleil avec de -1 à 1 degré au réveil et jusqu'à 9 degrés l'après-midi. Passez une très belle après-midi sur Pontoise Radio.